Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la journalière. Comme vous pourrez le constater ce matin, 8h30 au moment où j'enregistre cette émission, le BTC tourne aux alentours des 37 000 $ avec un léger recul de plus de 3,67% sur les dernières 24 heures et une Bitcoin de dominance qui est en recul aussi aux alentours des 41% ce matin. Nous avons également le crypto Fear and Greed qui a retourné dans l'extrême fear pour la journée d'hier avec un ratio de 20. Et nous avons liquidé au niveau du BTC pour un peu plus de 53 millions de dollars sur la journée d'hier. Nous avons également un maximum price à venir rechercher aux alentours des 37 000 $ pour demain. Donc allons-nous continuer à ranger ou tout simplement revenir rechercher ces liquidations que nous avons à récupérer au niveau du nord. Je vous avais dit qu'hier on avait des liquidations à venir rechercher dans les 36 000 $, chose qui a été faite. Aujourd'hui, vous pourrez remarquer que les liquidations proches sont plus au nord qu'au sud. Donc allons-nous reprendre une légère tendance haussière aujourd'hui. C'est ce qu'on va aller voir au niveau graphique. Vous pourrez également remarquer au niveau order flow que notre ratio long-short, malheureusement, les longs ont repris la tendance, ont repris la main avec un ratio depuis le 2 février 16h de 56%, plus ou moins 56-57% de long contre 43% de shorter. J'aurais bien voulu avoir ce ratio inverse encore un peu plus longtemps. Malheureusement, on va voir si ça suffit pour poser un bottom, mais je pense qu'on risque d'avoir une correction un peu plus sévère et un petit bull trap qui se prépare au niveau du BTC. Surtout que regardez, nous avons aussi les fundings qui sont repassés dans le positif depuis hier 1h du matin. Donc on va voir ce qui va se passer, mais toujours des spreads dans le négatif alors depuis début décembre. Passons maintenant sur mon graphe au niveau de l'SP500, vous pourrez constater qu'on est venu parfaitement mécher au niveau de 0,618 et que pour aujourd'hui, on est plutôt sur un léger retracement. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer légèrement pour revenir un peu plus dans notre zone de rechargement avant de pouvoir repartir en tendance baissière? Maintenant, voilà, aujourd'hui, on pourrait se dire qu'on repartira en tendance baissière et regardez, on ferait toujours des points hauts plus bas et des points bas sûrement plus bas également si on partait en tendance baissière au niveau du SP500. On a exactement la même chose au niveau du Nasdaq, sauf que lui n'est pas venu rechercher sa zone des 0,618. Maintenant, c'est un peu tôt pour voir si réellement on repart en tendance baissière. Mais regardez, au niveau du dollar, il est déjà en train de repartir à la hausse. Malheureusement, même lui, il n'est pas venu rechercher sa zone des 0,618. Donc voilà, aujourd'hui, on marque que le BTC a suivi le SP500, donc le marché institutionnel. Passons maintenant au niveau des spreads. C'est le seul point positif d'aujourd'hui, c'est que FTX reste enfin dans le rouge. Voilà le point positif avec Bybit, Binance et OKEx qui est un peu mitigé ce matin. Mais voilà, en globalité, les spreads sont négatifs un peu partout, en tout cas sur les grosses plateformes. Passons maintenant sur mon graphe en 1 heure. Vous pouvez constater, hier j'avais tracé ici ce Fibo avec notre zone de rechargement ici si on était sur une tendance baissière. Regardez ce qu'on a fait, on est venu éclater la zone de rechargement, on est venu rechercher carrément le bas de ce Fibo, on est même venu le casser. Maintenant, attention, tant qu'on ne ravale pas ici cette bougie ici, qui était la bougie la plus basse, donc les plus ou moins 37 621 $, on reste sur une tendance baissière en 1 heure. D'accord? Vous voyez bien aussi mon EMA 9 qui est complètement plongeante par rapport à mon EMA 13, même si elle est en train légèrement de se retourner. Aujourd'hui, même si vous voulez rentrer sur de la tendance et vous dire ok, ça va repartir à la hausse, moi personnellement, j'attendrai au minimum de ravaler cette bougie ici. Donc plus ou moins, attendez, je vais vous dire exactement combien, les 37 612,66 $ avant de pouvoir rentrer dessus, en sachant que vous serez toujours en zone de rechargement pour après vous dire ok, on risque peut-être de repartir sur une tendance haussière et là on reprendra tout simplement du point haut au point bas et l'autre zone de rechargement. Donc on fera comme ceci, hop, et on va le faire tout simplement en reverse pour vous montrer. Hop, là, on va changer la zone, voilà. Et là, on s'est dit, ok, on a une probabilité de venir ici. Donc, je pourrais peut-être faire, si je rentre ici sur la zone de rechargement, le moment où on a cassé la bougie, hop. Ok, on pourrait venir ici, donc faire plus ou moins du 1 et du 3%, on va dire, au niveau de ce trade-là. Donc voilà, maintenant, attention, ce ne sont en aucun cas des conseils financiers, ce sont juste mes analyses et ma façon de faire au niveau du marché des crypto-monnaies. Donc aujourd'hui, attention, en 1 heure, on reste baissier, même si on est toujours dans ce fameux range, d'accord, entre les 35 538 et les 38 919 $, et qu'on est venu malheureusement recasser ce support qui redevient une fois de plus une nouvelle résistance. Donc passer les 39 000 $ risque d'être difficile. Au niveau 4 heures, regardez, pareil, c'est exactement la même chose. Notre EMA 9 est redevenu plongeant par rapport à notre EMA 13. Le momentum est redevenu bearish. On est venu casser ici cette ligne de support, hop, et là, malheureusement, on est en train de corriger beaucoup plus.
Donc à voir ce qui risque de se passer sur les prochaines heures. Mais pour le moment, on est plutôt sur une tendance baissière en 4 heures également. Sur mon graphe en 12 heures, regardez, on a toujours ce biseau descendant que je vous parle maintenant depuis pas mal de temps. On est venu le casser et là on est en train de faire un parfait pullback dessus. Donc il serait bien aujourd'hui de pouvoir reprendre un gros élan haussier. Si on revient dedans, malheureusement, on risque de le désinvalider. En sachant que regardez au niveau RSI, on était en train de reprendre une tendance haussière au niveau 12 heures, on est venu le recasser à la baisse, on est en train de recroiser. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer un momentum haussier? C'est ce qu'on verra d'ici demain, voire début de semaine prochaine. J'espère réellement qu'on a trouvé ce bottom ici et que là on est juste en train peut-être de dessiner un double bottom pour repartir beaucoup plus fort, même si j'aimerais bien que les langues lâchent l'affaire en effet levier une fois de plus au niveau du BTC. Au niveau de mon premier graphe en daily, on peut constater toujours ce biseau descendant qu'on est venu vraiment s'appuyer sur le haut de ce biseau qui nous sert de résistance malheureusement aujourd'hui et qu'on est en train de repartir sur une tendance baissière. On a également cette divergence potentielle au niveau MACD qui est une divergence haussière, notre RSI qui est en train de reprendre des couleurs et cette divergence haussière aussi au niveau de notre indicateur PMC. Malheureusement aujourd'hui, nous avons des volumes descendants au niveau du cours du BTC. Sur mon deuxième graphe daily, on peut constater que, comme toujours, on a beaucoup plus de liquidation au nord qu'au sud à venir chercher. Pour le moment, on a un peu plus de liquidation à venir chercher au nord, aux alentours des 38 600 $ plus ou moins. Donc, est-ce qu'on va reprendre une tendance haussière? Regardez, je vous avais déjà tracé ceci. C'est en train d'arriver un petit peu plus tard que ce que j'avais prédit. On risque peut-être de venir corriger un peu plus, revenir rechercher le bas de range. Donc les 33 950 $ avant, pourquoi pas reprendre une tendance haussière, en sachant qu'on a ce support sur le volume qui nous permettrait également de nous supporter pour repartir en tendance haussière. Maintenant, aujourd'hui, comme je vous le dis, il nous manque des volumes. Regardez, les volumes sont plutôt plats. On avait récupéré un peu de volume ici, fin du mois de décembre, mais malheureusement, pour le moment, on a des volumes descendants. Et je vais terminer ma journalière par mon graphe en weekly. On est toujours dans ce biseau descendant. On peut constater qu'on a allongé recul aujourd'hui, mais pour moi, tant qu'on ne clôture pas la semaine en dessous des 32 200, même si on pourra avoir une mèche qui pourrait jusqu'au 29 000, 29 800 pour aller chercher les grosses liquidations avant de repartir à la hausse, ça ne me dérange pas. Mais peut-être que je suis dans le déni et que j'espère toujours qu'on puisse reprendre une grosse tendance haussière. C'est de toute façon le marché qui nous donnera raison ou tard dans les prochaines semaines. On peut également remarquer ici cette trendline que j'ai tracée au niveau RSI, ce qui confirme bien une tendance baissière au niveau weekly. Et pour moi, tant qu'on ne viendra pas la breaker, on sera toujours sur une tendance baissière et corrective au niveau weekly. Voilà, cette analyse technique et cette journalière est terminée. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée et à demain.